Bonjour à toutes et à tous. Vous faites bien de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 9 février 2025, Son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Abbeville, a procédé à la bénédiction de la chapelle d'adoration de la paroisse Saint-Martin des Tours d'Acoupé. L'octroi de cette chapelle d'adoration équipée est un don du couple Aché Yapo Benjamin S, maire de la ville. L'association Famille Chrétienne AFC de Boaké a célébré la clôture des festivités de ses 30 ans d'existence diocésaine le dimanche 29 décembre 2024. C'était au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La chapelle d'adoration de la paroisse Saint-Martin des Tours d'Acoupé a été bénie par son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Abbeville, le dimanche 9 février dernier. Cet acte charitable du couple Aché Yapo Benjamin, ex-maire de la ville, fait aussi preuve de l'implication des laïcs dans l'œuvre d'évangélisation. Reporter Frédéric Monet, commentaire Morel Pouty. Adorer le Seigneur Jésus-Christ dans un cadre agréable et adéquat à la paroisse Saint-Martin des Tours d'Acoupé, appartenant au diocèse d'Abbeville, est désormais possible. Le dimanche 9 février dernier, son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Yulo a procédé à la bénédiction de la chapelle d'adoration de la paroisse. Une nouvelle infrastructure qui fait la fierté des chrétiens catholiques de la localité, avec à leur tête le curé Père Victor Kofikra. À l'entame de son homélie, l'évêque a rappelé aux fidèles le sens de la bénédiction des édifices religieux dans l'Église catholique romaine. Quand nous bénissons les édifices religieux, cathédrales, basiliques, églises, sanctuaires, chapelles, quand nous bénissons un édifice religieux, eh bien, nous célébrons le mystère de l'incarnation. Chaque fois qu'on bénit l'église, un édifice religieux, c'est le mystère de l'incarnation qui s'actualise, qui se réalise en cet endroit précis. Par ailleurs, il les a invités à l'amour du prochain en faisant une brèche sur le caractère délicat de cette année 2025. Alors oui, mettons l'homme au-dessus de tout. C'est l'amour qui sauvera notre monde. Aimons véritablement et nous bâtirons ensemble un monde nouveau. Un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Et surtout en cette année délicate pour l'histoire de notre pays, prions pour que l'amour de l'homme l'emporte sur tout et qu'on n'entende plus dans notre monde un coup de fusil tiré par l'homme contre l'homme. Une quête spéciale a été faite pour la réalisation des travaux au niveau du diocèse d'Abbeville. La chapelle d'adoration toute neuve, équipée de luminaires, de 50 chaises VIP, d'air conditionné, de brasseurs, d'un hôtel et de bureaux pour les prêtres de la paroisse Saint-Martin des Tours d'Acoupé est un don de M. Aché Yapo Benjamin, ex-maire de la ville, et son épouse. En faisant un retour sur le passé, j'ai constaté que tout n'est que grâce dans ma vie, tout n'est que bénédiction. Et par conséquent, en reconnaissance de tout ce que j'ai reçu du Seigneur, j'ai décidé de mettre à sa disposition cette chapelle d'adoration qui fait partie désormais du patrimoine de Saint-Martin. Ce que Dieu a fait pour moi n'a pas de prix. Je ne peux même pas lui rendre le millième de ce qu'il m'a fait. Donc, je mets ça à la disposition de la communauté pour qu'eux aussi, à travers les prières qu'ils viendront faire dans cet édifice, ils puissent recevoir les grâces du Seigneur. Un geste hautement symbolique qui réjouit le cœur des dévots du Très Saint Sacrement de la paroisse. Nous
nous sommes dans la joie depuis la semaine parce qu'on savait qu'aujourd'hui, Jésus allait être véritablement avec nous. Et avec Jésus, on ne tape pas poteau. J'invite tous les frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus de s'approcher et de goûter Jésus. Un édifice comme ça, sorti de terre dans le diocèse, ça n'existe pas. Si ce n'est pas à couper Saint-Martin, notre joie est grande. Je dis merci au Seigneur. Seigneur Jésus qui va prochainement habiter parmi nous 24 heures sur 24 heures. Nous avons le temps de venir nous déverser sur lui, à ses pieds. Reconnaissance au Seigneur pour cette œuvre qu'il a bien voulu nous offrir par l'intermédiaire de son enfant, le ministre Atsé Benjamin. Reconnaissance aussi envers ce monsieur qui s'est donné pour l'Église, qui a fait beaucoup de dons à notre Église. Reconnaissance pour ce monsieur et que le Seigneur le comble toujours de ses grâces et de ses bénédictions. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui s'est fait présent quotidiennement maintenant, toujours même dans notre vie à travers encore cette œuvre-là, qui nous permet de vivre cette intimité avec lui. À l'instar du couple donateur, d'autres cadres de la région ont pris en charge la réhabilitation et le ravalement des façades des bâtiments de la paroisse. Son Excellence, Monseigneur Alessi Touabliulo, a quant à lui salué l'engagement des fils de la région au rayonnement des paroisses de la localité. L'association Famille Chrétienne AFC de l'archidiocèse de Bouaké a clôturé dans la joie et la ferveur les festivités de ses 30 ans d'existence célébrées au cours d'une messe d'action de grâce à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké le dimanche 29 décembre 2024. Commentaire Maria Bissier. Le dimanche 29 décembre dernier, jour de la fête de la Sainte Famille, a eu lieu la clôture des festivités du jubilé de perles d'existence diocésaine de l'association Famille Chrétienne. Les membres de l'AFC de l'archidiocèse de Bouaké se sont donné rendez-vous à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus autour de leur premier pasteur, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, pour l'action de grâce. Les familles sont-elles encore des lieux où on prie ensemble et où on se nourrit de la parole de Dieu? Notre époque vit durement la chute des valeurs familiales. L'autorité parentale est bafouée. Les familles sont disloquées. L'amour est en panne dans les cœurs et dans les foyers. On divorce pour n'importe quel motif. Comme conséquence, les enfants sont délaissés sans éducation, abandonnés à la rue et livrés à toutes sortes de dépravations morales. Les grossesses en milieu scolaire, dans nos villes et villages, avec leur cortège d'avortement, sont devenues un jeu. La situation de la famille est délicate. Où sont les parents? Que font-ils dans cette situation? Cela interpelle et engage notre conscience et notre responsabilité de chrétiens à la lumière de la Sainte Famille. La messe a été marquée par une procession d'offrandes, une procession de 30 votives et la remise de présents à l'archevêque. Le couple Francis et Solange Koné, responsable diocésain de l'association, a reçu une distinction des mains de Monseigneur Aïwa. Après la messe, il y a eu un partage fraternel durant lequel a régné une ambiance bon enfant menée par une remise de parchemin aux pionniers diocésains de l'AFC, aux couples ayant plus de 25 ans de mariage religieux et aux 3 plus jeunes en termes d'âge. De même, des sketchs et des ballets ont été réalisés en famille. Les précédentes activités au programme de ce trentenaire ont débuté le 1er décembre par une neuvaine de prière dans les familles, puis par une conférence sur le thème de la jeunesse de l'AFC diocésaine donnée par le père Éric Modeste Kouakou, aumônier diocésain de la dite association. Par la suite, un triduum s'est tenu du 19 au 21 décembre 2024 dans le but de confier au Seigneur le bon déroulement de cette messe de clôture. Unis dans l'amour et la foi, famille chrétienne, soyons en joie. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.